Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 27 avril 2025, 10h15, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Ce que je vais vous partager là, ça va vous surprendre, vous choquer, parce que vous avez toutes, puis on a toutes, à un moment ou à un autre, été endoctrinés par le complexe médiatique qui appartient au complexe qui nous gouverne. C'est son bras de transmission, de propagande. On a tous été piégés par... Et c'est vraiment notre naïveté, puis c'est le fait, c'est comme si on ne retenait pas, puis on ne se rappelait pas que ce complexe médiatique est là pour nous mentir, contrôler et déformer la réalité. Ils ne sont pas avec nous autres, puis ils ne sont pas de notre côté. C'est la propriété du culte qui nous gouverne. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ils t'ont menti sur plein de choses. Ça veut dire qu'ils t'ont menti sur tout, déformer la réalité, toujours et fait constamment de la propagande. C'est ça, les trois piliers du complexe médiatique. Il n'y a rien que tu peux prendre pour du cash. Comme disait ma mère, menteur un jour, menteur toujours. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas leur faire confiance. Tout ce qu'on t'a mis comme information sur tous les sujets que tu peux imaginer, c'est juste de la propagande, du mensonge ou de la désinformation. Là, ce dont je vais te parler, c'est la Chine. Parce que là, tu le vois, on est en pleine transformation. Il y a un choc monumental qui a été provoqué par la victoire de Donald Trump et son mouvement de rebalancement, appelons ça comme ça, ou si tu veux, de guerre tarifaire, comme les médias l'appellent. Et c'est de voir tous ces médias corrompus, que ce soit au Québec, au Canada, en France, aux États-Unis, est en train de pédaler le pédalo de la Chine, est en train de te mettre dans la tête que, oh mon Dieu, Donald Trump, il ne pourra jamais gagner contre la Chine, il va plier contre la Chine ceci, la Chine cela. La Chine quoi? C'est du n'importe quoi. C'est comme ton complexe médiatique fait la propagande puis la promotion de la Chine. Moi, j'ai rien contre les Chinois. C'est pas un modèle qui m'attire vraiment, là. Je sais pas si le modèle chinois t'attire, mais c'est pas un modèle qui m'attire vraiment. D'ailleurs, si la Chine a réussi à se sortir un peu de la misère, mais ils sont encore dans la misère, c'est grâce à nos politiciens corrompus qui leur ont donné accès à avoir toutes nos usines occidentales s'en aller là-bas parce que ça coûtait 15 cents, 10 cents de dollars à payer un employé là-bas. Mais c'est quoi cette obsession avec nos médias, avec notre classe politique? Prends la famille Trudeau, que ce soit le père au fils, en passant par Carney, puis tous les pseudo-progressistes, c'est tout du monde qui idolâtre, puis qui ont comme vénéré la Chine. C'est l'endroit où le citoyen est le plus contrôlé. Tu ne peux même pas utiliser quelques termes que ce soit si ça vient déplaire à Xi Jinping. C'est pas comme vraiment un modèle qui me plaît vraiment, là, le contrôle de l'État puis de tout ce que tu peux imaginer, le crédit social. On peut rentrer là-dedans, mais ça ne me tente pas parce que tu connais déjà ça, mais c'est comme ton complexe médiatique est là à essayer de te convaincre que... Puis pourquoi? C'est quoi son but que la Chine ceci, la Chine cela, la Chine va... Donald Trump va plier, puis de quoi tu parles? Eux autres sont au courant de ce qui se passe vraiment. Puis toi, tu ne l'es pas. Mais moi, je vais te renseigner sur ce qui se passe vraiment en Chine. Parce que tout ce qu'on te raconte, c'est de l'illusion, du mensonge puis de la propagande. En commençant par le nombre de Chinois en Chine. La population chinoise, 1,4 milliard. C'est de la bullshit totale. Puis ça, c'est du monde vraiment bien positionné, puis qui font des affaires en Chine, puis qui font de la recherche de toutes sortes. Qui, de plus en plus, tu le vois, ça commence à sortir. Ils disent, il n'y a pas 1,4 milliard de Chinois. De quoi tu parles? Pendant 50 ans, il y a eu la politique d'un enfant. Puis comme naturellement, c'est très traditionnaliste comme mentalité,
Si tu avais une fille, je peux te dire une chose, elle finissait dans le fossé, là, le fœtus. Parce que, naturellement, dans une société comme celle de la Chine, tu veux compter sur des gars plus pour prendre la relève de qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas grand-chose déjà. Là. Donc, pendant 50 ans, tu as eu la politique, ou 40 ans, la politique d'un enfant, puis c'est juste majoritairement des gars qui sont nés. Je sais pas comment tu vas fonder des familles, il manque de femmes, puis en grand nombre. C'est une population qui est vieillissante. C'est un effondrement de la population. Tu peux aller voir des statistiques, puis celles qu'on t'offre, là, mais c'est juste la pointe de l'iceberg. De toute façon, il y a un effondrement de population partout. Le chiffre de 8 milliards, c'est comme du n'importe quoi, ça aussi. Et pourquoi on ment sur la... Et c'est le Parti communiste chinois qui te donne ces statistiques-là. C'est pas toi qui es allé les compter, c'est pas ton cousin qui est allé les compter, puis ton complexe médiatique non plus, puis en plus, c'est lui qui te rapporte toujours des mensonges, de la propagande, puis de la désinformation, comme l'ONU, puis comme toutes les autres agences. Je sais pas pourquoi tu les prendrais. Pourquoi tu les croirais là-dessus alors que tu les crois sur rien d'autre? C'est comme, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il faut qu'on se remette à être plus rationnel, tu comprends? Puis être plus conséquent que nous-mêmes. Tu peux pas dire les médias nous mentent, puis là, ils te disent qu'il y a 1,4 milliard de Chinois, puis là, soudainement, là, tu les crois. Ah ouais. Donc, pendant que la Chine, qui est, dans le fond, le Parti communiste chinois, on ne parle pas des Chinois, là, tu sais, le Parti communiste chinois, qui est l'outil de propagande, puis qu'on décrit comme, bon, le méchant Parti communiste, c'est le siège social du globalisme et du mondialisme. Ça fait longtemps que je t'en parle de ça. Et c'est eux autres qui poussent toutes les politiques de globalisme et de mondialisme. Soudainement, là, ils sont des grands défenseurs du libre-échange, puis de l'urgence climatique. C'est complètement... C'est tout le même discours du Forum économique mondial, Bilderberg, l'ONU, qui sort de la bouche de Xi Jinping, qui est une marionnette. Si tu dis, puis avec raison, que tous les politiciens, c'est des marionnettes, ben il faut que tu mettes dans le même sac Vladimir Poutine, puis Xi Jinping. C'est toutes des marionnettes. Ça ne peut pas être juste les politiciens, toi, qui sont des marionnettes. Tous les politiciens, tous les présidents, les premiers ministres, les rois, sont toutes des marionnettes de quelqu'un qui est plus puissant. Disons ça comme ça. OK? Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est comme je te l'ai expliqué, c'est une guerre de mafieux. Voilà comme ça. Chaque pays a un chef, un Don, hein, le Don Capone. Là, tu as le Don Trump, le Don Xi Jinping, le Don Vladimir Poutine, le Don Emmanuel Macron. Je sais pas, il fait pas vraiment peur. La princesse Macron. Sa femme, Brigitte, fait plus peur que lui. Et ces gens-là ils protègent un territoire au nom de whatever. Et là, c'est à ça que tu assistes, à un changement de contrôle total, puis de rapatriement de certains avoirs très importants. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et l'équipe de Trump, penses-tu vraiment que Trump est arrivé là par hasard? Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il représente nos valeurs là, plus fondamentales, fondamentalement traditionnalistes et chrétiennes. Sans avoir une étiquette de gauche-droite, tout ça, c'est du n'importe quoi, ça. Mais eux autres, ils savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que c'est toute de la bullshit. Pendant longtemps, ça a fait l'affaire de tout le monde de mentir, puis de mentir, puis de mentir, puis de vénérer la Chine, puis d'envoyer toutes nos entreprises là-bas. Soudainement, là, ça ne marche plus. Soudainement, ça ne marche plus. Et là, on se rend compte que la Chine, non seulement n'a pas une population d'1,4 milliard, mais peut-être de 600 millions. Ça change toute la donne, parce que en laissant miroiter qu'ils sont 1,4 milliard, ça, tu te dis, oh mon Dieu, ils sont puissants, ils sont forts, mon Dieu, comment on pourrait battre la Chine militairement? Puis, la bullshit. Et deuxièmement,
ça laisse miroiter que « Oh mon Dieu, tu vois, c'est bon le libre-échange, c'est bon, ça va être avantageux pour vous autres, les Occidentaux, parce que tu vois le gros marché qu'il y a en Chine, 1,4 milliard de consommateurs. » Quoi? Tu vois? Donc, c'était juste de la propagande, du mensonge, pour te laisser dans l'illusion que tout va bien, puis que le libre-échange, puis le globalisme, c'est extraordinaire pour toi, alors que toi, ton niveau de vie dans les années 60, il avait atteint quelque chose de fantastique, 70 aussi, puis là, 80, ça commence à baisser, 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 baisser. Là, maintenant, tu te retrouves dans un effondrement de la classe moyenne qui n'existe plus, qui en arrache, qui n'est même plus capable de vivre. Ici, comprends-tu ce qui se passe? C'est ça. Parce que la Chine, toute son économie ou son développement s'est basé sur la manufacturation, la fabrication et l'exportation, et non pas la consommation. La population chinoise ne consomme rien. D'abord, elle est cassée comme un clou. Pas parce qu'il y a eu... Tu sais, c'est sûr que si t'es dans un... Si t'es dans un trou de sable mouvant, puis là, t'es rendu jusqu'au nez, puis je te sors de là, déjà, t'es dans une meilleure position que celle dans laquelle t'étais avec le sable mouvant qui était rendu là. Mais t'es encore tout nu, puis t'es encore rien. C'est à peu près ça. Ce qui est arrivé avec le chinois moyen, c'est que grâce à cette manufacturation de la Chine, on l'a sorti un petit peu d'une misère totale. Rappelle-toi de l'époque de Mao Tse-tung, ça mourait par millions de famine, même si lui en a créé et qu'il en a éliminé beaucoup de Chinois. Donc, mais tu l'as juste sorti, il était encore dans la marde par-dessus la tête, mais toi, t'es parti de là et t'es rendu dans la marde. Tu comprends? La population chinoise, la Chine, ne vit que par la manufacturation. Il n'y a pas de consommation là-bas, là. Sauf dans les villes, tu as un petit peu d'élite qui sont là, mais c'est c'est très banal, là. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Puis encore là, je te dis, c'est pas pour démoniser les Chinois. Moi, je n'ai pas vraiment d'assurance vers cette culture-là, puis cette idéologie-là, puis ce mode de vie-là, mais j'ai rien contre eux autres comme j'ai rien contre personne. Par contre, la Chine et le Chinois ne dépensent rien. D'ailleurs, c'est pourquoi, avec tout l'argent que le complexe qui gouverne la Chine a réussi à accumuler tous les trilliards de dollars grâce à la manufacturation, est obligé de garder l'idée qu'il y avait un développement et qu'il y avait de la consommation qui se faisait parce que le Chinois achète rien. Il épargne. Il épargne pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'a pas vraiment l'argent pour acheter, puis il ne peut pas compter non plus sur ses progénitures pour s'occuper de lui ou elle. Il y a eu une politique d'enfant, un enfant pendant 50 ans. Donc, les familles ne sont pas nombreuses. Le système de santé, tout est en train de s'écrouler, donc il épargne beaucoup. Mais le gouvernement chinois, pour donner l'impression que wow, il faut que ça dépense l'argent, puis il faut que ça se crée l'emploi, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Ils ont construit des infrastructures. En 20 ans, ils ont construit toutes les infrastructures que nous autres, on a mis 100 ans à construire. Puis tu en as eu des dépenses, des ponts, des routes, des ponts, des routes, des ponts, des routes, et des villes entières avec des immeubles, des maisons, tout ce que tu peux imaginer, dont tu as déjà entendu parler, qu'on appelle les villes fantômes. Parce qu'il n'y a personne. Mais il fallait qu'on achète, il fallait qu'on dépense, acheter, dépense, parce qu'il n'y a rien d'autre. La Chine est un pays de manufacturation, il n'y a rien d'autre. Essaye d'aller vendre quelque chose là-bas, il n'y a rien qui se vend là-bas. D'abord, tu ne peux même pas entrer, premièrement, avec toutes les règles qu'ils ont mis. Puis même si tu réussissais à rentrer, il n'y a rien, il n'y a pas un Chinois qui va t'acheter quoi que ce soit. Ils sont cassés comme des clous. Ils n'ont pas une scène dans les poches. Tous ces millions d'immeubles fantômes, il y a la végétation qui habite ces immeubles-là. Mais c'était juste pour donner l'illusion encore là, puis faire travailler le monde, faire passer l'argent d'une poche à une autre, d'une poche à une autre, d'une poche à une autre, d'une poche à une autre. Donc tout ça, c'est un grand écran de fantaisie, de propagande. On va plonger un petit peu plus dans ce sujet-là. Avant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des centaines d'abonnés l'achètent et me le disent, me le confirment, ça marche. Augmente
la production de ton énergie, la mitochondrie de tes cellules, de 30%, les cellules de ton cerveau, cœur, poumon, toutes tes cellules, c'est quelque chose, là. Naturellement, il faut que tu achètes celui que je te dis d'acheter, que je consomme, moi. C'est à 1%, avec de l'eau purifiée, pas de métaux lourds, puis pas de formaldéhyde dedans. Le docteur Laurent Schwartz, j'ai écouté encore une vidéo hier avec lui, de lui sur le bleu de méthylène, plein de valeurs, plein d'espoir dans plein de domaines, et il en parle beaucoup. OK? Puis plus j'ai fait plein de recherches, écouté plein de gens, c'est plein de vidéos. Bon, ça a été ramené à l'avant-scène par Bobby Kennedy, là, il y a quelques mois, tu le sais, avec sa fameuse vidéo virale où on le voyait mettre des gouttes de liquide mystérieux bleu dans son eau. On a découvert que c'était le bleu de méthylène, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis j'ai commencé à faire des recherches, puis je continue à faire... C'est des milliers de vidéos de scientifiques, de médecins, qui datent bien avant la vidéo virale de Bobby Kennedy, là, qui date de 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis plus, qui parle du bleu de méthylène. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je mets 20-25 gouttes, puis je peux dire une chose, tu jumps, wow, de là à là. Puis tout, là, ta pensée, ton humeur, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Et Make Your Bed, de l'amiral McRaven, un petit livre essentiel pour que tu sois le meilleur de toi-même. Dans la vie, il faut que tu sois le meilleur de toi-même. Le reste, c'est tout. Là, ce dont on parle, c'est de la bullshit. Ça ne changera rien dans ta vie. C'est juste pour que moi, je te parle de ça, puis on parle de politique parce que ça nous intéresse. Puis on veut se coucher un petit peu moins stupide, mais à la fin de la journée, tu vas payer tes impôts et tes taxes, puis tu vas être contrôlé, puis il n'y a rien que tu pourras y faire. OK? Donc, mais au moins, tu le sauras. Quand tu vas te coucher, tu le sais, tu vas te dire, ouais, au moins, moi, ça ne me dérange pas parce que je le sais que c'est comme ça, puis ça ne changera jamais. Contrairement à l'autre qui ne comprend rien puis qui est toujours frustré. Tu comprends? C'est juste une game. Mais l'amiral McRaven, lui, il t'aide avec son livre à être dans cet état d'esprit-là. C'est extraordinaire, je te laisse le lien en français en plus. Troisième annonce, Carl Brochu et moi, ça y est, on finalise là, bientôt, dans 1h30, on a un meeting, on finit nos affaires, on s'en va à Québec. Premier show, Québec! Persona non grata. Personne ne se gratte. Il y a un vieux dicton chinois, tant qu'à y être, pendant qu'on parle des Chinois, qui dit « Quand tu vas te coucher avec l'anus qui te démange, tu vas te réveiller le matin avec les doigts qui sentent la marde. Persona non grata. Personne ne se gratte à Québec. » Très bientôt, ça va être vraiment trippant. Maintenant, on retourne avec nos moutons. Les Chinois, contrairement aux Américains, épargnent 40% de leurs revenus qui sont très maigres, hein, contrairement aux Américains qui épargnent, eux autres, 10%. Parce que les Américains, ça dépense, mon chum. D'abord, ils ont les moyens. C'est le pays où les salaires sont les plus élevés. Et ça consomme, ça consomme, ça consomme. Donc, tu as la Chine, qui est un pays de manufacture, qui achète rien. Donc, il y a un problème majeur et une population qui est vraiment surévaluée. Et les États-Unis et le Canada et la France qui ont perdu tout leur secteur manufacturier et qui sont devenus seulement des pays de consommation. 95% des investissements au Canada, au Québec, en France et des créations d'emplois proviennent du gouvernement, du secteur public. Le reste des jobs, c'est tous des jobs qui sont reliés à la consommation, les restaurants, les magasins, les dentistes, les boutiques de ceci, c'est juste la consommation. Consommation, consommation, consommation. Et c'est ce qui fait que tu as des jobs qui ne rapportent pas beaucoup. Travailler dans un magasin, là, moi je l'ai fait dans le secteur du commerce au détail dans les années 90, 80. Puis encore aujourd'hui, c'est des petits salaires, là. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais c'est ça qui est la réalité. OK? Donc, et tu as plein de gens qui t'en parlent de ça. C'est plein maintenant d'évidence. Tout le chat est en train de sortir du sac. Puis c'est étonnant que ça soit en ce moment en pleine guerre commerciale avec la Chine, ce qu'on appelle la guerre commerciale, là, que tout ça est en train d'être révélé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, mon chum. Rien qui est laissé au hasard. Donc, c'est fascinant. Je vais te laisser tous ces liens-là dans la boîte de description.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois toutes ces villes fantômes. C'est plein, 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 plein. Keep building, people will come. If you're on Donc, tu as entendu parler de toutes ces villes-là. Are being fantômes. created often in the middle of nowhere. There's nobody here. People are Donc, ils ont construit, il y a personne qui est là. Personne, personne, personne. Get what you were rewarded for. because when an apartment complex is built, money is moved from one group of people to another. Parce que quand tu es en train de construire tous ces complexes-là, l'argent bouge d'une personne, d'un groupe à un autre. For the materials, the labor. Donc, pour le matériel, pour la main-d'œuvre, et ainsi de suite, et ainsi A de suite. province in China can point and say, we built all this. And Et là, tu as des provinces qui disent « Ah, tu vois, on a construit tout ça. » Et c'est fascinant, fascinant. Et ça, c'est la réalité. C'est ce qui se passe maintenant, mais qui se passe depuis longtemps. Unless you have a story. Mais on te l'a maquillé, on te l'a présenté de façon différente pour que tu puisses penser que « Wow! Oh! » Ça, c'est la dame en question qui nous parle de la population de la Chine. Drifted apart and new alliances began to form. Xi Jinping, after calling for a global pushback against the U.S. and Non, je pense que ce n'est pas celui-là sur la population. Donc, les jours de Xi Jinping sont comptés parce que l'élite, naturellement, n'est pas vraiment contente de ce qui se passe en ce moment. La Chine est en train de se retourner contre Xi Jinping. All over the country because people. Big retailers don't want you to have this. Donc, c'est tout ce que tu vas voir arriver, ça va être surprenant pour toi parce que tu n'étais pas préparé à Is ça. falling apart from the inside out. They're trying to maintain its face. Yeah, do you think that those internal balancer with the pro-Mao kind of left? That's kind of the. Donc, pour la Chine, tout va se jouer dans les semaines à venir. Pendant qu'on dit que, oh mon Dieu, Trump est en train de... Les États-Unis sont en train de perdre quoi contre la Chine? C'est complètement ridicule. D'ailleurs, tu sais que la Chine a beaucoup d'ennemis dans sa région, dont l'Inde qui vient déposer 12% de tarifs additionnels sur les importations qui viennent de la Chine sur l'acier de mauvaise qualité. Donc, tu vois que la Chine est en train d'être complètement isolée. On va l'écouter, le secrétaire du business de Donald Trump, Bessette. Particular is in need of a rebalancing. Recent data shows the Chinese economy tilting even further away from consumption. Donc, ça c'était il y a quelques jours. Il dit, les statistiques démontrent que la Chine s'éloigne de plus en plus de la consommation. Toward manufacturing. Et se concentre que sur la manufacturation, les manufactures et la production. China's economic system, with growth driven by manufacturing. Donc, la croissance de son économie est due seulement à la production de tout ce que tu as, de manufacturation de tous les produits. Donc, ça, c'est son économie. Si toi, en tant que pays X, Y, Z, tu viens bloquer ça en mettant des tarifs sur les produits chinois, c'est juste une question, déjà que l'économie est loin d'être ce qu'on te dépeint, de ce que l'était, va s'écraser, puis c'est ça qui est en train d'arriver. Par dizaines à chaque jour, plein de manufactures ferment leurs portes, les gens commencent à perdre patience. Les gens qui ont passé des commandes avec les Chinois les annulent. Ceux qui ont déjà commencé à fabriquer ne recevront jamais l'argent de ça non plus parce que les autres ne paieront pas. Parce que leur économie ne dépend que sur la fabrication. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Exports will continue to create even more serious imbalances. Donc, et ça va créer de plus en plus de unbalances, de débalancement, si tu veux, with its trading partners, avec ses partenaires d'affaires. If the status quo is allowed to continue. Si le statu quo persiste. China's current economic model is built on exporting its way out of.
Donc, son modèle économique n'est basé que sur l'exportation. C'est un modèle qui est insoutenable pour la Chine et pour les autres aussi. Donc, je peux te dire une chose. Wow! Puis tu vas aller écouter Donald Trump, puis regarde ce qu'il a à dire. Là, cette semaine, j'en avais parlé. Allez-vous, dans vos négociations, allez-vous mentionner la COVID, puis vous commencez à briser les pompons à Xi Jinping? I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, I'm going to play hardball with China. Oh non, il dit, je vais pas commencer à mentionner la COVID, puis je vais commencer à jouer au dur avec la Chine. Non. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. On va être très gentils. They're going to be very nice. Ils vont être très gentils aussi. And we'll see what happens, but ultimately they have to make a deal because... Mais ultimement, ils ont besoin de faire un deal. Otherwise, they're not going to be able to deal in the United States. Sinon, ils ne seront pas capables de vendre aux États-Unis. Puis c'est qui est le consommateur? C'est l'Américain moyen. Donald Trump suggest. Donc, tout ça est en train de se jouer en ce moment, puis je voulais juste t'informer là-dessus, sur la réalité. Pas que je suis, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont comme, on dirait eux autres aussi, qui ont tout été endoctrinés, puis sont comme tout pro-Chine. Je ne sais pas, c'est quoi ton trip à être pro-Chine, puis à penser que la Chine est si puissante que ça, puis que la Chine... Tu sais, c'est comme l'idée des fameux bons du trésor que la Chine supposément aurait entre ses mains, là, qui pourrait faire écrouler les États-Unis financièrement s'ils décidaient de s'en débarrasser. Penses-tu vraiment que c'est... D'abord que c'est vrai, puis d'abord ces bons-là, ils valent rien. Anyways, parce que je t'apprends une chose en exclusivité. Ça va être probablement fait cette semaine, parce que Trump, il sait, lui, puis c'est le vrai monde, là, OK? C'est pas les bouffons qui étaient là avant, globalistes et mondialistes, là, qui continuent à faire vivre le scam. Eux autres, ils savent que tout l'argent puis les bons, ça vaut rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'en vont tous vers la crypto-monnaie. Tu vas voir les annonces qui vont être faites. Trump veut faire des États-Unis la capitale du mining puis de la crypto-monnaie, OK? Puis tu as vu, l'or commence à... Ça s'est rendu à quoi? 3500, 3600? Parce que l'argent, tu es en train de le découvrir, puis là, tu vas le découvrir probablement cette semaine encore plus, que ça vaut rien. Tu sais, les fameux bons du Trésor que la Fed ou les banques du Canada mettre sur le marché pour que tu les achètes pour financer le gouvernement. C'est un gros scam, ça, là, incroyable. Mais ça vaut rien. C'est du papier. Puis eux autres, ils le savent, puis Trump, il le sait. Lui, ça, c'est une autre gang qui est là au pouvoir. Ils savent tellement que là, ils vont commencer un nouveau scam, eux autres. Parce que les bons du Trésor, tu les achetais pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu sais, dans l'espoir que tu étais pour faire un profit avec des intérêts dessus. Là, ils vont... Imagine-toi, ils vont imprimer des bons du Trésor, là, ça s'en vient, peut-être cette semaine, là, qui vont être d'une durée de 50 et même 100 ans. Ils vont vendre ça à du monde. C'est pas possible. Donc, même si la Chine avait acheté... La Chine le sait que ça vaut absolument rien. C'est tellement bidon. Ton argent, il n'y a absolument aucune valeur. C'est du papier. C'est tout un système de scam qui est là juste pour garder la population en otage et comme esclave. Tout ton argent ne vaut rien. Eux autres, ils en ont des trilliards et des quintrilliards. Ils ne savent même plus quoi faire avec ce papier. Aïe, aïe. Donc, ça va être complètement hallucinant. Ce qui s'en vient, là, tu vas capoter. OK? Tu vas, la nouvelle, tu peux pas la trouver, là. Mais moi, je te l'ai trouvé. Ça va se faire cette semaine, ou en tout cas, dans les jours qui s'en viennent. Stephen Miron, aujourd'hui président du Conseil des conseillers économiques de Donald Trump, a lancé cette idée-là en 2024.
des tarifs douaniers universels, là, tu les vois, utiliser la dette comme levier en politique étrangère et inciter les alliés à acheter des bons du Trésor à 100 ans. Illiquide et à coupon zéro pour financer leur propre défense, entre autres. Wow! Cela ne porterait-il pas atteinte à la confiance dans les bons du Trésor, considérés comme l'actif le plus sûr et le plus liquide au monde? Donc, imagine-toi, ils vont probablement imprimer des bons du Trésor à 100 ans. Wow! Ça ne vaut plus rien, là. Tous ceux qui ont acheté des bons du Trésor, surtout des États-Unis, c'est du n'importe quoi, ça vaut rien. C'est pour ça que la Chine, tu vois, si elle avait vraiment un pouvoir, là, ça fait longtemps qu'elle l'aurait utilisé, son pouvoir, mais elle n'a pas, parce que tout est en train de... Le tapis est en train de glisser sous les pieds de l'élite globaliste qui est en Chine. Oublie les Chinois qui contrôlent la Chine, c'est l'élite globaliste. Puis elle est en train de voir le tapis lui glisser en dessous des pieds. C'est complètement hallucinant, la game qui est en train de se jouer en ce moment. Je te laisse ça dans la boîte de description. N'oublie pas ton blé de méthylène, le livre, puis Persona non grata, personne ne se gratte. À Québec, very soon.